Cube Radio. En direct à LCN. Allons retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel dans nos studios à Cube Radio. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. La DPJ qui fait encore parler d'elle, peut-être pas pour les bonnes raisons. On en a parlé plus tôt cette semaine avec cette histoire, la petite Maëlie qui a été tuée par sa mère. Et aujourd'hui, on apprend qu'une jeune fille a été placée durant 2 ans en famille d'accueil, en centre jeunesse aussi, à la suite d'une erreur de la DPJ qui aurait cru, à tort, que sa mère n'avait plus aucun droit sur elle. Malgré les différentes tentatives de la mère de vouloir discuter avec la DPJ, de vouloir leur dire de faire des vérifications, on a vu la famille de la petite Maëlie en début de semaine finalement déposer plainte au civil pour dénoncer le fait qu'il y a eu 4 signalements pour dire la petite Maëlie est en danger, puis que la DPJ, ben non, c'est pas grave. Moi, j'en conclus qu'il y a un gros problème de compétence à la DPJ, puis j'ai l'impression qu'on le dit pas, puis on le dit pas assez fort. On peut reconnaître, la meilleure manière de reconnaître, de régler un problème, c'est déjà de le diagnostiquer. Mais si on continue à se mettre à faire l'autruche, puis à ne pas remettre en question les compétences que l'on a à la DPJ, qui, tantôt, n'interviennent pas lorsqu'il le faut, ou interviennent trop lorsqu'il ne le faut pas, mais ne semble jamais avoir le bon dosage d'intervention, celui qui met la protection de la jeunesse réellement au centre des priorités. Là, on a une sérieuse question à se poser. Puis là, aujourd'hui, on a vu Lionel Carmon déposer un projet de loi annonçant la création du poste d'un commissaire au bien-être et à la protection de l'enfance, quelque chose comme ça. Oui. Qui, finalement, c'est un nouveau poste. Le projet de loi, c'est sensiblement un affichage de poste. Et je viens d'avoir M. Carmon en entrevue à Cube. J'ai posé la question pourquoi ça a pris 2 ans et demi après le rapport Laurent qui demandait à ce que ce poste-là soit créé. Pourquoi 2 ans et demi avant de déposer le projet de loi? Et sa réponse, il manquait des légistes. On n'avait pas assez de légistes au ministère pour déposer ce projet de loi. Et je trouve ça bien dommage et ça illustre assez bien la priorité que l'on a pour régler cette situation une fois pour toutes. La DPJ, là, va falloir mettre ça réellement dans le top de nos priorités. Oui, commissaire au bien-être et aux droits de l'enfant, est-ce que tu crois que ça va empêcher des histoires horribles comme celle de la petite Maëlie ou encore la fille d'Isabelle? J'ose espérer que, par exemple, la mère d'Isabelle aurait pu elle-même se prononcer puis appeler au bureau du commissaire pour qu'il y ait une nouvelle écoute de ce qu'elle essayait de faire comprendre aux différents intervenants de la DPJ. J'ose espérer que ce rôle-là va être celui de prendre ces dossiers problématiques, de prendre ces dossiers qui reviennent et de pouvoir leur donner une écoute attentive et de pouvoir gérer ça. J'essaie de rester optimiste, là, mais honnêtement, là, l'actualité cette semaine sur la protection de la jeunesse, Julie, là, je te cacherai pas que c'est un peu décourageant. Oui, c'est vraiment très triste. Parlons de cette autre fusillade aux États-Unis. Yasmine, l'année 2023 n'est pas encore terminée. Déjà, c'est la 565e fusillade de masse. Qu'est-ce qu'on entend par fusillade de masse? C'est plus de 4 morts. Donc, ça, c'est dire combien de fusillades les Américains, les médias, ici aussi au Canada, on n'en parle plus. On avait vraiment l'impression que l'histoire se répète sans cesse. Et, tu sais, on a vu qu'il y avait 18 morts et plusieurs dizaines de blessés. Et honnêtement, Julie, là, je me dis, tu sais, après Uvalde, où il y a eu 21 morts des enfants. Oui. Après Sandy Hook aussi. 4 et 5 ans. Oui. Et après Sandy Hook, mais là, tu sais, il y avait des 4-5 ans. Là. Il y avait ce qu'il y a de plus cute, de ce qui vient nous toucher le plus. Si les États-Unis n'ont pas bougé sur le contrôle des armes à feu après Uvalde, je suis désolée, mais c'est pas Lewiston, Maine qui va les faire bouger. Encore une fois, ils vont nous dire que leurs prières puis leurs pensées accompagnent les victimes, puis ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. C'est une société qui carbure à l'armement, à s'armer de plus en plus. Il y a plus d'armes que d'Américains sur le territoire. Alors, je me dis qu'il n'y a pas de volonté politique et il n'y a pas de la volonté de la société parce qu'autrement, le politique aurait suivi. Je plains ces victimes, ces 18 victimes, ces blessés. Je les plains en fait, j'aurais voulu que ce soit aussi inscrit dans la Constitution américaine le droit de pouvoir aller jouer au quai un mercredi soir en toute sécurité. Mais ça semble être utopique aux États-Unis. Yasmine, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi.
Voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode dès demain.